Bonsoir, c'est le frère Alessandre. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu créateur. Alors, je fais ce petit enseignement pour expliquer le passage de Galates 3, verset 28, dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, dans Galates 3, verset 28, ça c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de Paul ici. Voilà, Je lis. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà, c'est le verset 28 qui va nous intéresser. Mais je peux lire le verset 29. Voilà, juste pour... Je vais lire le verset 29 quand même. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Alors, beaucoup prennent le passage de Galates 3, 28, qui dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, pour dire que les femmes peuvent être pasteurs, dirigeantes d'assemblées locales. Or, dans ce passage-là, Paul ne veut pas parler du ministère de la parole. Paul ne dit pas ici que les femmes peuvent être pasteurs, dirigeantes d'assemblées locales. Ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'ancienne alliance, je répète, dans l'ancienne alliance, les hommes avaient leur parvis à part. Et les femmes avaient leur parvis à part. Ainsi que les étrangers. Donc, ce qui fait que les femmes et les hommes ne pouvaient pas se mélanger pour prier ensemble. Les femmes ne pouvaient pas se mélanger avec les hommes pour prier ensemble. Les femmes, les hommes et les étrangers ne pouvaient pas se mélanger pour prier ensemble. Mais, quand Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que Christ est venu briser les murs de séparation. Jésus-Christ est venu briser les murs de séparation. Il est venu briser les murs du racisme, les murs ethniques, tout ça là. Voilà pourquoi, dans Galates chapitre 3, verset 28, l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul ceci. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Paul ne veut pas dire ici que les femmes peuvent être pasteurs, dirigeants d'assemblées locales. Le même Paul qui dit que il n'y a plus ni homme ni femme, c'est le même Paul qui dit dans 1 Corinthiens 14 ceci, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et quand vous lisez l'un des versets par la suite, Paul précise que c'est un commandement du Seigneur et non son propre commandement. Voilà, le même Paul qui dit dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est le même Paul qui dit aussi dans 1 Timothée 2 là-bas, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Et il explique par la suite pourquoi il dit ça, parce que Adam a été créé le premier, tout ça, et la femme est créée par la suite, et que le diable est passé par la femme pour faire naître le péché dans le monde. Voilà.
Donc, quand Paul dit, en revanche, quand Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme, Paul veut nous faire comprendre ici que les femmes et les hommes peuvent aujourd'hui se mélanger pour pouvoir prier ensemble. Mais dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le cas. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, au travers de l'œuvre de la croix, les femmes peuvent se mélanger avec les hommes pour prier ensemble. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Donc, vous qui prenez ce passage de Galates 3, 28 pour dire que les femmes peuvent être pasteurs dirigeants d'assemblée locale, vous êtes en train de tordre la parole. Et c'est très grave. Paul dit il n'y a plus ni homme ni femme. Mais où est-ce que Paul dit là, que une femme peut être pasteur? Où est-ce que Paul dit là que Où est-ce que Paul dit là que une femme peut être pasteur dirigeante d'assemblée locale? Vous prenez des passages et c'est comme si, en fait, certaines personnes, ils font exprès de tordre la parole. Paul dit il n'y a plus ni homme ni femme. Mais où est-ce que Paul dit ici que les femmes peuvent être pasteurs? Nulle part. Nulle part. Sœur en Christ, si tu es une sœur en Christ, si tu écoutes cette vidéo, sache que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas soutenir les femmes. Sois vraie, sois soumise à la parole. Il y a des femmes, puisqu'elles se disent qu'elles sont femmes, elles veulent soutenir leur propre opinion de femme. Au lieu de soutenir la parole de Dieu, elles veulent soutenir le genre féminin. Elles veulent soutenir le genre féminin. Ça veut dire quoi tout ça? Soyons vrais. Ne soyons pas malhonnêtes. Soyons vrais envers nous-mêmes, envers Dieu et envers les autres. Quand Paul dit ici, il n'y a plus ni homme ni femme, cela n'a rien à voir avec le ministère de la parole. Nous avons tous été créés égaux. Qu'on soit homme ou femme, nous avons tous été créés égaux. Mais, concernant les fonctions de l'homme et de la femme dans l'Église, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Je répète, concernant les fonctions de l'homme et de la femme dans l'Église, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Voilà pourquoi le même Paul a mis de l'ordre. Par l'Esprit de Dieu, il a mis de l'ordre. Lorsqu'il dit, dans 1 Corinthiens 14, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Parce que, quand vous lisez 1 Corinthiens 14, la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Si tu es célibataire, si tu es un homme, si tu es célibataire, si tu veux te marier, tu as besoin d'une femme, oui ou non? Bien sûr que oui, tu as besoin d'une femme. Donc, les femmes existent. Les hommes existent. Par conséquent, quand Paul dit ici, dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni homme ni femme, Paul ne veut pas dire là qu'il n'y a plus de sexe.
Paul ne veut pas dire là qu'il n'y a plus de sexe. Paul ne veut pas dire ici qu'il n'y a plus de sexe. Parce que, voilà, quand tu es un homme, par exemple, quand tu veux te marier, mais tu as besoin d'une femme pour te marier. Donc, les femmes existent. Les hommes existent. Les femmes existent. Voilà. Moi, par exemple, je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Voilà. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis de l'ordre. Ce n'est pas que les femmes n'ont pas de valeur. Les femmes ont leur ministère. Mais que les femmes restent à leur place. Et que les hommes aussi restent à leur place. Voilà. Dans la Bible, parmi les disciples de Jésus, il y avait Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme. Mais quand vous lisez la Bible, là, la Bible parle très peu de Marie. Parce que Marie, en fait, Marie, c'était une femme très vertueuse. Et elle était discrète. Voilà. Quand Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme, était parmi les disciples de Jésus-Christ, elle a laissé Pierre prêcher la parole voilà, à ses frères en Christ. Marie ne s'est pas levée en disant: oh non, c'est moi la mère de Jésus-Christ homme, c'est moi la mère de Jésus-Christ, c'est moi la mère biologique de Jésus-Christ homme. Donc voilà, frère en Christ, vous devez m'écouter, frère en Christ, arrêtez ça parce qu'il est écrit. Est-ce que vous avez vu la mère biologique de Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Marie, faire ça? Est-ce que vous avez vu Marie se comporter comme ça? La Bible ne parle pas trop de Marie, parce que Marie, c'était une femme très vertueuse. Elle était très discrète. Mais regardez aujourd'hui dans cette génération-là. Il y a des sœurs en Christ, au lieu d'être vertueuses, discrètes et soumises, elles ne veulent pas l'être. Elles ne veulent pas l'être. Elles veulent se montrer. Elles veulent dominer les frères en Christ. Et elles prennent le passage de Galates 3, 28 qui dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme pour nous faire croire qu'elle doit être pasteur, tout ça là. Ça veut dire quoi tout ça là? Quand vous vous comportez comme ça, pensez-vous que vous êtes un bon témoignage? Vous n'êtes pas un bon témoignage. Vous n'êtes pas de bon témoignage. Voilà. Esther, dans la Bible, elle était un bon témoignage. Ruth, dans la Bible, c'était un bon témoignage. Sarah, la femme de Abraham, c'était un bon témoignage. Sarah était un bon témoignage. Voilà. Ne pouvez-vous pas prendre exemple sur les femmes vertueuses de la Bible? Ne pouvez-vous pas prendre l'exemple de Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme? Prenez exemple sur elle. Elle était très discrète, très discrète. C'était une femme, voilà, très soumise. Voilà. Elle priait aussi pour ses frères en Christ. Elle priait pour ses frères en Christ. Elle ne restait pas là pour moraliser les frères en Christ en disant oh, il est écrit, oh, ceci, cela. Non, elle ne faisait pas ça. Elle ne faisait pas ça. Mais regardez aujourd'hui cette génération. Une génération qui est pire que Sodome et Gomorrhe. Quand tu expliques à une femme aujourd'hui que les femmes ne doivent pas être pasteurs, dirigeantes d'assemblée, elle pense que c'est parce qu'on est contre les femmes. Mais quel intérêt j'aurais à être contre les femmes? Quel intérêt je vais trouver dans le fait qu'il faut être contre les femmes? Quel intérêt j'aurais à être contre les femmes? Quel intérêt? Quel intérêt? On vous dit la vérité
par amour pour vous, au lieu de changer, vous ne voulez pas changer. Mais Jésus a dit dans la parole que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, elles vont écouter, elles ne vont jamais changer. Elles vont toujours se rebeller. Il y a des sœurs, on les explique la même chose. Pendant 50 000 heures, ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Sœurs en Christ, soyez soumises à la vérité. La femme a un ministère, mais ce n'est pas totalement le même ministère que l'homme. Une femme peut évangéliser dehors. Elle peut évangéliser les païens dehors. Une femme peut prophétiser dans l'ordre. Bien sûr, dans l'ordre. Une femme peut assister les pauvres dehors, matériellement et financièrement. Une femme peut donner de la nourriture physique aux pauvres dehors. Une femme peut assister les sans-abri dehors. Au lieu de faire ça, vous, certaines d'entre vous, vous êtes là, vous voulez enseigner les hommes en prenant autorité sur eux, dans l'église. Parce que vous n'avez pas encore compris votre place dans l'église. Vous n'avez pas encore compris cela. C'est ça le problème. La Bible dit quoi? La Bible nous fait comprendre dans 1 Timothée 5,10 là-bas que les femmes, c'est-à-dire nos sœurs en Christ, doivent être riches en bonnes œuvres. Voilà. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est par exemple aller dehors pour acheter par exemple un sandwich, pour acheter par exemple de la nourriture et le donner aux pauvres dehors. Voilà, c'est déjà ça, servir Dieu. C'est déjà ça, servir Dieu. Lorsque tu sers les autres, tu es aussi en train de servir Dieu. Voilà. Mais beaucoup de sœurs, elles veulent être pasteurs. Et elles prennent le verset dans la Bible qui dit que je déverserai mon esprit sur toute chair. Mais je déverserai mon esprit sur toute chair. Mais en quoi la Bible veut dire là que les femmes doivent être pasteurs? Quand Dieu dit dans la parole, je déverserai mon esprit sur toute chair. Où est-ce que la Bible dit là que les femmes doivent être pasteurs, dirigeantes d'assemblée locale? Pourquoi vous prenez des passages qui n'ont rien à voir avec ce que vous soutenez? Il faut arrêter ça parce que faites attention parce que l'esprit de Jézabel là, vous devez éviter ça. Vous devez éviter l'esprit de Jézabel. Soyez soumises à la parole. Dans la Bible, il y avait des femmes, non? Il y avait des femmes qui avaient le Saint-Esprit. Mais est-ce que ces femmes-là se sont levées pour être pasteurs, dirigeantes d'assemblée locale? Non, elles ne se sont pas levées pour être pasteurs, dirigeantes d'assemblée locale. Parce qu'elles ont compris leur place dans l'église. Voilà. Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme, elle pouvait se dire oh frère Pierre, frère Jacques, frère tel. Écoutez-moi, parce que c'est moi la mère biologique de Jésus-Christ homme. Écoutez-moi. Est-ce qu'elle faisait ça? Non. Elle a plutôt laissé Pierre faire le travail. Et Marie, la mère de Jésus-Christ homme, Marie, la mère biologique de Jésus-Christ homme, elle était calme, soumise, discrète. Voilà, elle était calme. Mais beaucoup de sœurs aujourd'hui, dans la chrétienté, elles parlent trop. Alors que la Bible dit, dans Proverbe 10, 19, la bouche qui parle trop
ne manque pas de péché. Voilà pourquoi, quand je vois certaines sœurs qui parlent trop, sans le savoir, elle finit par me dénigrer. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Moi, je me rappelle une sœur là, à Lyon là-bas. Là. Une sœur à Lyon là-bas. Là. Je ne vais pas appeler son nom. Je ne vais pas appeler son nom. Mais sache que un jour, dans un de mes enseignements, si Dieu me dit d'appeler ton nom, je vais appeler ton nom. Voilà. Mais là, Dieu ne m'a pas dit d'appeler ton nom. Je vais juste dire, voilà, il y avait une sœur à Lyon là. Elle montrait une soumission au début. Mais après là, je n'ai rien compris. Elle a commencé à me parler mal, tout ça. Voilà. C'est grave en fait, c'est grave. Et beaucoup de ces sœurs-là, elles disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ou c'est toi-même le problème? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Beaucoup prennent cette phrase-là en disant Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit dans cette génération-là. Quand ils savent que ce qu'ils font, quand elles savent que ce qu'elles font, ce n'est pas biblique, elles disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit dans cette génération-là. Et il y a beaucoup de je me laisse guider. Il y a beaucoup de je me laisse guider. Cette histoire de je me laisse guider là, il y en a beaucoup. Tu es une femme, pasteur, et on t'explique par la parole qu'une femme ne doit pas être pasteur. Au lieu de te repentir, tu ne veux pas te repentir. Et tu dis Dieu m'a dit, tu dis Dieu m'a dit, et tu continues à dire je me laisse guider, je me laisse guider. Je me laisse guider quoi? Si tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie, lis la Bible. Parce que la volonté de Dieu pour ta vie se trouve dans la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22 que Dieu dit que celui qui ajoute ou celui qui retranche quelque chose à sa parole, il va le frapper. Voilà. Les femmes vertueuses dans la Bible, là, elles avaient le Saint-Esprit. Voilà. Mais elles n'étaient pas pasteurs, dirigeantes d'assemblée locale. Est-ce que vous avez mieux compris la parole qu'elles? Vous, les sœurs d'aujourd'hui, là, est-ce que vous avez mieux compris la parole que les sœurs vertueuses de la Bible? Et quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas changer. Il faut changer. Si tu es un homme aussi, arrête de dire que les femmes doivent être pasteurs, tout ça là. Parce que toi, tu es un homme là, tu dis que les femmes doivent être pasteurs. Toi, un homme, tu es appelé, à te marier, si tu n'es pas encore marié, et à enseigner ta femme et tes enfants. Mais quand toi, tu commences à tenir des propos du genre en disant que les femmes doivent être pasteurs, tout ça là, mais quel bon exemple montres-tu? Voilà. Quel bon exemple montres-tu? Tu ne montres aucun bon exemple. Il faut que tu te répandes, il faut que tu lises la parole. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est écrit dans Éphésiens 5, l'homme est le chef de la femme. Et il y a des hommes qui disent que les femmes peuvent être pasteurs. Si tu es un homme, si tu parles comme ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à te marier. Parce que si tu te maries, voilà, si ta femme veut être, si tu te maries comme ça, et si ta femme veut être pasteur, dirigeante d'assemblée, toi tu vas la laisser faire. Tu vas la laisser faire. Alors que c'est à toi de l'enseigner la vérité. C'est à toi de lire la Bible, d'être toi-même un bon exemple et d'enseigner ta femme et tes enfants. Voilà.
Parce qu'un homme doit montrer un bon exemple. Voilà. Et tu dois lire la parole et enseigner ta femme selon la vérité. Mais quand vous, certains frères en Christ, là, quand vous commencez à parler comme des femmes en disant « Oh, les femmes peuvent être pasteurs, dirigeants d'assemblée locale », mais vous faites honte en fait, vous faites honte. Vous faites honte. Tu parles comme ça, mais lorsque tu vas te retrouver marié avec une femme dominatrice, c'est là que tu vas comprendre pourquoi Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. C'est là que tu vas comprendre les choses. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous ne vivez pas certaines choses-là, vous ne comprenez pas encore les choses. Quand Dieu ne permet pas une situation très délicate dans votre vie, vous ne comprenez pas encore les choses. Je ne dis pas que je suis en train de vivre une situation, pas du tout. Je suis heureux dans ma vie. Jésus-Christ est dans ma vie. Voilà, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Voilà. Tout va bien dans ma vie. Voilà, Christ est dans ma vie. Mais moi, je vous dis tout simplement la vérité au travers de la parole. Voilà. Quand Paul disait, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif, ni grec, Paul veut dire là que, voilà, Jésus-Christ est venu briser les murs du racisme. Voilà, parce qu'en Christ, voilà, on a tous accès au trône de la grâce. Si on vient à Christ, bien sûr. Voilà. Si on vient à Jésus-Christ, qu'on soit homme ou femme, on a tous accès au salut de notre âme. Qu'on soit homme ou femme. Mais, concernant les fonctions dans l'église, Dieu a mis de l'ordre. Voilà. Et si tu es une sœur en Christ, si tu restes à ta place, si tu meurs comme ça, tu iras au ciel. Mais si tu fais le contraire, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Parce que la Bible, ce n'est pas un jeu. L'évangile, ce n'est pas un jeu. Voilà. On est fatigué avec ces histoires de Dieu m'a dit là. On est fatigué. Si tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie, lis la Bible. Lis la Bible. Voilà. Moi, je ne suis pas un marabout, hein. Je ne suis pas un marabout pour te donner des prophéties, pour te dire, voilà, demain, voilà, demain, tu seras millionnaire, ceci, cela. Je ne suis pas un marabout. Si tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie, lis la Bible. C'est tout. Voilà. Lisez la Bible. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les hommes peuvent se mélanger avec les femmes pour prier ensemble. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Nous devons comprendre la parole. Le même Paul qui a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme ni femme, c'est le même Paul qui a dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Donc les femmes existent. Voilà. Paul n'était pas en train de dire qu'il n'y a plus de sexe. Moi, je suis un homme, je ne suis pas une femme. Voilà. Je suis de sexe masculin. Je ne suis pas de sexe féminin. Voilà. Donc, les hommes et les femmes existent. Et Dieu a mis de l'ordre. Voilà. Donc, sœurs en Christ, soyez soumises, douces, discrètes. Voilà, servez le Seigneur à votre place. Selon votre place dans l'église, selon la parole. Servez le Seigneur dans la simplicité. Parce que si vous commencez à devenir pasteur pour vouloir prendre autorité sur les frères en Christ, sachez que là, c'est le démon de Jézabel qui commence son œuvre en vous. Et vous devez vous repentir parce que vous n'êtes pas un bon témoignage. Soyez des bons témoignages. Voilà, on doit vous dire la vérité. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la chrétienté. Parce qu'il y a trop de désordre dans les églises actuellement. Vous prenez le passage qui dit Dieu a déversé son esprit sur toute chair. Mais quand vous prenez ce passage-là, les femmes vertueuses de la Bible,
elles avaient le Saint-Esprit, non? Bien sûr qu'elles avaient le Saint-Esprit, mais pourtant, elles n'étaient pas pasteurs, dirigeantes d'assemblée locale. Elles ne prenaient pas autorité sur les frères en Christ. Elles étaient soumises, discrètes. Voilà. Mais pourtant, elles servaient le Seigneur dans la simplicité et tout. Mais elles étaient soumises. Elles n'étaient pas rebelles aux frères en Christ. Sœurs en Christ, écoutez-moi. Vous êtes là pour prier également pour les frères en Christ qui enseignent la parole ou qui sont dans un ministère. Vous êtes là pour prier pour nous, les frères en Christ. Voilà. Dans Luc au chapitre 8, Jésus-Christ soutenait le... Voilà, dans Luc chapitre 8, il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Voilà, elles soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, homme, est ressuscité, il est apparu premièrement à des femmes. Mais est-ce que ces femmes-là sont devenues pasteurs après pour diriger une église, tout ça là? Non! Sœurs en Christ, restez à votre place. Restez à votre place. Voilà. Et que les frères restent à leur place aussi. Que les frères restent à leur place aussi. C'est très important ce message. Donc, si tu es une femme pasteur, dirigeante d'une assemblée locale et qui écoute cette vidéo, répands-toi. Répands-toi. Arrête ce ministère-là. Et sois à ta place dans l'église. Il faut servir le Seigneur dans la simplicité, selon la volonté de Dieu pour toi, en fonction de la Bible. Voilà. Donc, vous qui êtes des femmes pasteurs, répentez-vous. Répentez-vous. Arrêtez avec vos histoires de Dieu m'a dit là. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé ou c'est toi-même? Dieu ne se contredit pas au travers de sa parole. Il ne se contredit pas. Donc, femmes pasteurs, répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Que Dieu vous bénisse.